Avez-vous déjà eu l'impression que tout bascule autour de vous, mais que Dieu garde le silence, comme si des portes autrefois grandes ouvertes se claquaient soudainement, vous laissant vous demander si vous avez fait quelque chose de mal? Écoutez attentivement, ce n'est peut-être pas une punition, c'est peut-être une épreuve. En fait, ce que vous traversez en ce moment est peut-être une préparation divine pour quelque chose de bien plus grand, car avant l'élévation vient toujours l'évaluation. Aujourd'hui, je veux vous révéler 3 signes évidents que Dieu vous met à l'épreuve, et comment réussir ce test avec foi et non avec peur. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la cloche de notification pour ne jamais manquer une parole qui pourrait éveiller votre esprit. Restez avec moi, c'est peut-être le moment où tout va commencer à prendre sens. Signe numéro 1. Dieu est silencieux quand vous le cherchez le plus. Avez-vous déjà pleuré dans vos prières en ayant l'impression que le ciel restait muet? Ce silence n'est pas un rejet, c'est une épreuve. Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 32, verset 31, Dieu s'est retiré du roi Ézéchias pour l'éprouver et découvrir tout ce qui était dans son cœur. Dieu connaît déjà votre cœur, mais l'épreuve vous le révèle à vous-même. Dans les moments où le ciel est calme, Dieu observe comment vous réagissez. Continuerez-vous à l'adorer quand vous ne ressentez rien? Garderez-vous la foi quand il n'y a aucune confirmation? Pensez à Job, il a tout perdu. Pourtant, dans le livre de Job, chapitre 1 verset 20, il s'est prosterné et a adoré. C'est ce genre de foi qui fait bouger le ciel. Je connais une jeune femme qui a prié avec ferveur pour y voir plus clair dans sa carrière. Pendant des mois, rien. Les portes se fermaient, les entretiens échouaient. Mais elle n'a pas abandonné. Elle est restée enracinée dans sa foi. 2 ans plus tard, Dieu a ouvert une porte qui lui offrait un salaire double, un impact réel sur la vie des autres, et qui correspondait parfaitement à sa vocation. Elle avait réussi l'épreuve du silence. Si vous n'entendez rien, ne cessez pas de chercher. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes en période d'évaluation. Signe numéro 2. Dieu vous pousse hors de votre zone de confort. Quand Dieu vous met à l'épreuve, il vous demande souvent de faire des choses qui vous semblent insurmontables. Moïse a été mis à l'épreuve lorsqu'il a reçu l'ordre de parler à Pharaon. Il a répondu qu'il n'avait pas la parole facile. Gédéon a dit qu'il était le plus petit de sa famille. Pierre a reçu l'ordre de marcher sur l'eau. Tout grand appel commence par un dépassement de soi. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 2, l'Écriture dit que l'Éternel ton Dieu t'a conduit pendant ces 40 années dans le désert, pour t'humilier et t'éprouver, afin de savoir ce qui était dans ton cœur. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Vous traversez peut-être une saison où Dieu vous demande de pardonner à quelqu'un que vous préféreriez rayer de votre vie, ou peut-être vous pousse-t-il à quitter un emploi stable pour vous lancer dans une vocation sans aucune garantie. Ce n'est pas un hasard, c'est l'épreuve de la foi. Laissez-moi vous dire ceci, votre évolution se cache dans cet inconfort. Ne reculez pas. Si Dieu vous attire vers un endroit qui vous effraie, mais vous fait grandir, il teste votre obéissance et non vos capacités. Réussissez cette épreuve en disant « Oui Seigneur », même quand cela vous terrifie. Signe numéro 3. Un délai ne signifie pas un refus. Cela fait partie de l'épreuve. Si Dieu vous a promis quelque chose, mais que vous attendez toujours, ce n'est peut-être pas l'ennemi qui vous bloque. C'est peut-être Dieu qui teste votre patience et votre confiance. Abraham a été éprouvé de cette manière dans le livre de la Genèse, chapitre 22. Après avoir attendu 25 ans pour avoir Isaac, Dieu lui a demandé de sacrifier la promesse même qu'il lui avait faite. Ce n'était pas seulement une épreuve d'obéissance, c'était une épreuve de confiance. Pouvez-vous garder la foi quand il semble que la promesse est en train de mourir? Le psaume 105, verset 19 dit au sujet de Joseph que jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, la parole de l'Éternel l'éprouva. En d'autres termes, la promesse de Dieu a mis Joseph à l'épreuve pendant son attente. Peut-être attendez-vous le mariage, la guérison, une percée décisive, et que ce délai vous épuise. Mais rappelez-vous ceci, les délais de Dieu ne sont jamais inutiles. J'ai rencontré un homme qui a attendu 10 ans pour voir son rêve d'entreprise se réaliser. Chaque tentative ratée l'a forgé, chaque porte fermée lui a apporté de la sagesse. Aujourd'hui, il encadre d'autres personnes depuis ce même lieu de victoire. Il n'était pas puni, il était en cours de préparation. Votre attente est peut-être votre développement. Alors, si vous traversez une période de silence, d'inconfort ou d'attente, ne la méprisez pas.
Vous n'êtes pas ignoré, on vous prépare à recevoir davantage de confiance. Dieu éprouve ceux à qui il a l'intention de confier de plus grandes responsabilités. Et voici la magnifique vérité. Les épreuves précèdent toujours les témoignages. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. C'est votre récompense, pas seulement au ciel, mais ici-bas, dans la paix, le but et la puissance. Alors, continuez à avancer, continuez à louer, continuez à patienter, car si vous réussissez cette épreuve, Dieu vous élèvera vers quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. Si cela a résonné dans votre esprit, écrivez « Je suis dans l'épreuve, mais je n'abandonne pas » dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne jamais manquer des moments comme celui-ci, car chaque vidéo est un pas de plus vers votre croissance spirituelle.